L'aéroport international Blaise Diagne de Diass a vécu une chaude matinée ce jeudi 28 novembre 2019. La panique, la peur, le stress et l'inquiétude ont été les sentiments les mieux partagés avec le vol d'Air Sénégal HC300A qui a vu son moteur prendre feu 5 minutes après son décollage à 8h30. Ce vol d'Air Sénégal en partance pour Bamako avait à son bord 48 passagers. Les responsables de l'aviation civile de l'AS et d'Air Sénégal ont pu mobiliser le dispositif nécessaire pour évacuer les passagers avec plusieurs blessés. Peu après, c'est un bus de touristes qui venait juste de stationner devant le local abritant la centrale électrique de l'aéroport qui est attaqué par des terroristes. Malgré cette panique générale, les forces de sécurité sont intervenues pour tenter de maîtriser les assaillants. Heureusement que ce scénario est créé de toutes pièces par les responsables de l'AS, de l'ANACIM et d'Air Sénégal avec la participation de comédiens de Thiès testant le plan d'urgence de l'aéroport. Cet exercice se tient aujourd'hui, c'est une excellente chose pour d'abord se conformer aux dispositions normatives, mais également permettre à l'ensemble des parties prenantes au niveau de l'aéroport de pouvoir s'exercer pour demain pouvoir faire face s'il y a occurrence d'un cas réel. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a une répétition d'un cas réel, en général, ces exercices nous permettent d'avoir les aptitudes qu'il faut afin de pouvoir réagir et également de pouvoir mieux tester également l'ensemble du dispositif du plan d'urgence de l'aéroport, tant du point de vue des ressources humaines, mais également de tout ce qui est aspect technique, logistique nécessaire également à la bonne exécution de ce plan d'urgence d'un aéroport. Et je rappelle qu'un plan d'urgence d'un aéroport est extrêmement important et fait partie du dispositif le plus important de l'exploitation d'un aéroport. Pour le directeur général de l'AS, cet exercice était nécessaire pour tester le dispositif de plan d'urgence mis en place par l'ensemble des acteurs de l'AIBD. Nous avons réalisé un exercice de gestion de crise, de l'application du plan d'urgence. Donc il s'agit, au regard des obligations que nous avons et des normes, d'un exercice que nous devons faire régulièrement. Mais même si nous avons établi un plan d'urgence qui est un document très important, ça reste de la théorie et il faut vérifier si la théorie s'applique à la pratique. Donc aujourd'hui, nous avons réuni un certain nombre d'acteurs. Alors je n'ai pas le nombre exact encore parce que je n'ai pas fait le décompte, mais je pense qu'il y a eu à peu près une soixantaine de personnes qui ont été mobilisées, plus une centaine d'acteurs que nous avons mobilisés de manière à réaliser un exercice de crise. Donc cet exercice répondait à un scénario qui a été secret jusqu'au dernier moment, puisque les acteurs de la gestion de crise n'étaient pas au courant, et nous avons découvert ce scénario pendant le phénomène de gestion de crise. Donc nous avons pu tester notre dispositif, et nous avons pu en tirer de nombreux enseignements, car comme je vous le disais, nous passons de la théorie à la pratique, il y a quelquefois de nombreux écarts, et nous devons tous savoir comment réagir, comment appliquer ce plan d'urgence et comment faire face à des situations difficiles. Car quand nous appliquons un plan d'urgence, il est clair que nous sommes dans des situations difficiles. Ce sont soit des accidents, soit des actes de malveillance, et quelquefois il y a des vies qui sont mises en jeu. Donc nous appliquons cela avec le plus grand sérieux. Ce matin, nous sommes très satisfaits tout d'abord de la mobilisation des acteurs, du sérieux avec lequel cet exercice a été réalisé, et nous nous réjouissons aussi du nombre d'enseignements que nous avons tirés. Il est clair que nous allons tenir dans les jours qui viennent une réunion de débriefing pour revenir sur cet exercice et mettre en valeur tous les dysfonctionnements ou toutes les petites choses, les irritants, comme on dit, que nous avons détectés et qui font que demain, l'application d'un plan de secours sera encore plus efficace. Le commandant Chersek, directeur de l'exploitation d'Air Sénégal, a dit toute sa satisfaction de participer à cet exercice. Aujourd'hui, Air Sénégal se devait d'être partie prenante de l'exercice parce qu'en tant qu'opérateur,
il est important de se rassurer, de savoir qu'on opère sur un aéroport qui sera capable de pouvoir nous assister en cas de situation d'urgence que l'on ne souhaite pas, mais qui malheureusement peuvent arriver. Aujourd'hui, l'exercice avait une double vocation. Il y avait une vocation sécuritaire et sûreté également. Et c'est assez intéressant parce qu'il semblait que c'est la première fois où les deux opérations se sont menées de front. On est aujourd'hui très satisfait, en tout cas au moins de la mobilisation et des premiers résultats qui ressortent. Comme l'a dit le directeur général, il y aura certainement, c'est sûr, des points d'amélioration et c'est le but de l'exercice. S'assurer que régulièrement, aussi bien pour nous, Air Sénégal, ou les autres compagnies qui vont opérer sur Dakar, savoir que nos structures, nos intervenants sont aujourd'hui prêts à toute éventualité. Il y a toujours des imprévus.